Salut à toi, futur libre financièrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, mais qui libère. Un sujet que personne ne remet en question parce qu'on y a tous été conditionnés depuis l'âge de 5 ans, l'école. Tu penses que l'école est là pour t'éduquer? Pour te préparer à réussir dans la vie? C'est ce qu'on t'a fait croire. Mais la vérité, c'est que l'école n'a jamais eu pour mission de t'enrichir. Elle t'a appris à obéir, à te conformer, à suivre les règles. Et si je te disais que ce système est délibérément conçu pour te garder dans une boucle de dépendance financière et mentale? Dans cette vidéo, on va démonter le mythe. Je vais te raconter d'où vient réellement l'école, pourquoi elle ne t'a jamais appris à gérer ton argent, et surtout, comment tu peux reprendre le pouvoir dès aujourd'hui. Installe-toi bien. Ça risque de déranger. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais l'école ni ta propre vie de la même manière. Commençons par un peu d'histoire. Parce que comprendre l'origine du système éducatif, c'est comprendre pourquoi tu n'as jamais appris à devenir riche. L'école telle qu'on la connaît aujourd'hui ne date pas d'hier. Elle a été modélisée au XIXe siècle, à une époque où le monde changeait radicalement, l'industrialisation battait son plein, les grandes usines avaient besoin d'ouvriers, les États voulaient une main-d'œuvre disciplinée, efficace et facilement remplaçable. Tu vois le lien? L'école a été pensée comme une fabrique à employer, pas comme un tremplin vers la liberté. Pourquoi on t'oblige à t'asseoir 6 heures par jour, à demander la permission pour aller aux toilettes, à apprendre par cœur et à ne pas poser trop de questions? Parce qu'on ne veut pas que tu deviennes un leader. On veut que tu deviennes un bon exécutant. Le but, créer des individus standardisés, qui ne remettent pas en question le système. Et ce modèle existe encore aujourd'hui, même si les usines ont été remplacées par des bureaux ou des open spaces. Et le plus fou? Ce système ne t'a jamais appris la compétence la plus importante dans la vraie vie, gérer ton argent. Tu connais peut-être Pythagore. Mais tu ne sais pas comment fonctionne un crédit. Tu as révisé la reproduction des champignons. Mais tu n'as jamais appris à générer un revenu passif. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui comprend comment fonctionne l'argent, est un peuple qui ne se laisse pas manipuler. Et ça, crois-moi, ça n'arrange pas tout le monde. Si t'es encore là, c'est que t'as compris que cette vidéo n'est pas juste un coup de gueule. C'est un réveil. Alors reste avec moi, parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement comment l'école t'a programmé à être un bon salarié mais jamais un créateur de richesse. On va parler franchement. Depuis tout petit, on t'a appris à travailler pour de l'argent. Pas à faire travailler l'argent pour toi. Tu te rappelles? Va à l'école, et de bonnes notes. Fais des études. Trouve un bon emploi. Garde ta sécurité. Ne prends pas de risques. Tu crois que c'est un conseil de sagesse? C'est un conditionnement. Et ce conditionnement commence dès l'école primaire. L'école t'a préparé pour un monde qui n'existe plus. Un monde où tu fais des études, tu trouves un poste à temps plein, tu travailles 40 ans et tu pars à la retraite avec une pension décente. Sauf que ce monde est mort. Aujourd'hui, les CDI ne garantissent plus rien. Les retraites sont incertaines. Le coût de la vie explose. Et les seules personnes vraiment libres, ce sont celles qui ont compris comment générer leurs propres revenus. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a appris à faire. On t'a appris à attendre qu'un patron te donne ta valeur. On t'a appris à obéir à une hiérarchie. On t'a appris à demander l'autorisation. Tu veux te lancer dans un projet? Tu te sens coupable. Tu veux investir? Tu as peur. Tu veux changer de vie? On te dit que t'es irréaliste. Pourquoi? Parce que l'école a entraîné ton cerveau à chercher la sécurité, pas la liberté. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, pourquoi l'école ne t'a jamais appris comment fonctionne l'argent? Pas comment le dépenser. Pas comment l'épargner. Mais comment le faire fructifier, le protéger, le multiplier. Tu vis dans un monde où tout tourne autour de l'argent. Ton logement. Tes choix de carrière. Ta santé. Tes relations parfois. Tes projets. Tes rêves. Et pourtant, tu es sorti de l'école sans avoir appris ce qu'est un actif ou un passif. Comment fonctionne un crédit? Comment lire un contrat? Comment fonctionne le système fiscal? Ce qu'est une entreprise, un dividende, une action. Ce qu'est le levier financier. Ou même ce qu'est l'inflation. On t'a appris à faire des exposés sur les volcans d'Islande.
mais pas comment créer un plan d'épargne intelligent. Tu trouves ça logique? Dans beaucoup de familles, parler d'argent est tabou. Et l'école n'a rien fait pour changer ça. Elle a même renforcé l'idée que l'argent, c'est sale, stressant, réservé aux riches, synonyme d'avidité. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que l'argent est un outil. Et comme tout outil, il peut construire ou détruire. Tout dépend de qui l'utilise, et comment. Et ceux qui ont compris comment ça marche. Ils s'en servent pour s'enrichir, pendant que les autres travaillent pour survivre. Pose-toi cette question, combien d'heures a-t-on passé à parler de création d'entreprise, d'investissement, de gestion budgétaire, de MINSEE financier? Réponse, 0 à 5 heures, dans toute ta scolarité. Et si jamais tu as entendu parler d'entreprise, c'était souvent en mode, c'est compliqué, c'est risqué, c'est réservé à une élite, il vaut mieux la stabilité, mais en vérité, il n'a jamais été aussi simple de créer un business. Il n'a jamais été aussi dangereux de dépendre d'un seul salaire. Tu vis dans un monde où les opportunités d'enrichissement sont partout, mais tu es sorti du système scolaire sans les outils pour les exploiter. Regarde bien autour de toi. Tu verras deux types de personnes, ceux qui utilisent l'argent comme une arme. Et ceux qui en sont esclaves sans le savoir. Et le système scolaire? Il a fabriqué en masse des esclaves modernes. Des gens brillants parfois, mais bloqués mentalement, qui ont peur d'investir, qui croient que l'endettement c'est mal, qui croient qu'un bon salaire, c'est la fin du jeu. Mais la vérité c'est que, un bon salaire sans éducation financière égale esclavage doré. Un esprit libre avec peu d'argent mais les bonnes stratégies égale futur millionnaire en devenir. Maintenant que tu comprends pourquoi on t'a volontairement gardé dans l'ignorance financière, il est temps de passer à la suite. Dans la prochaine partie, je vais te montrer ce que les riches apprennent à leurs enfants que toi, tu n'as jamais entendu à l'école. Et là, crois-moi, ça va te faire réfléchir. Tu sais ce qui fait la vraie différence entre les riches et les autres? Ce n'est pas l'école. C'est la maison. Ce sont les conversations autour de la table. Ce sont les valeurs qu'on transmet. Ce sont les idées qu'on implante dès l'enfance. Pendant que toi tu entends, l'argent ne pousse pas dans les arbres, sois sage à l'école, ne prends pas trop de risques, les enfants de familles riches entendent, l'argent travaille pour nous, comment pourrais-tu résoudre ce problème? Quel business aimerais-tu créer plus tard? La différence ne commence ni au travail, ni à l'université. Elle commence dans la manière de penser. Voici 5 choses que les enfants de familles riches apprennent tôt, l'argent est un outil, pas un objectif. On leur apprend que l'argent sert à construire, à créer de la valeur, à acheter du temps, de la liberté, des options. Pas à briller ou impressionner. Pas à être en sécurité dans un système qui peut s'effondrer à tout moment. Le temps ne se vend pas, il s'investit. On leur apprend que le temps est plus précieux que l'argent, et que travailler contre un salaire est la forme la plus lente d'enrichissement. Ils cherchent donc très tôt à déléguer, automatiser, investir. Poser des questions égale richesse. À l'école, on te punit quand tu poses trop de questions. Dans les familles riches, on t'encourage à penser différemment, à remettre en cause, à chercher des alternatives. Les bases de la finance. Ils apprennent très tôt comment fonctionne un crédit. La différence entre actif et passif. L'impact des intérêts composés. Ce que veut dire investir intelligemment. Pourquoi vivre en dessous de ses moyens? Ce n'est pas être pauvre, c'est être stratégique. Créer plutôt que consommer. Alors que beaucoup rêvent d'acheter une belle voiture, ou rêvent de posséder l'entreprise qui les fabrique. Ils veulent posséder le système, pas le produit. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être né dans une famille riche pour adopter leur façon de penser. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux désapprendre ce que l'école t'a imposé, et réapprendre comment bâtir ta richesse selon tes propres règles. Mais pour ça, il faut reprogrammer ton cerveau. Changer ton environnement. Lire, écouter, appliquer. Et surtout, remettre en question tout ce qu'on t'a appris sans jamais t'expliquer pourquoi. Tu as tenu jusqu'ici, bravo. Maintenant, on passe à l'action. Parce que ce n'est pas l'école qui va te former. C'est toi-même. Et si tu veux devenir riche, pas juste gagner de l'argent, mais bâtir une vraie liberté, il va falloir que tu crées ta propre école, ta propre méthode, ta propre discipline. Lis au moins un livre de finance par mois. Pas besoin de lire 100 pages par jour. Lis 15 minutes par jour, et tu vas déjà exploser ce que 95% des gens font dans leur vie.
Tu ne sais pas par où commencer? Voici quelques classiques: Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone, L'effet cumulé, Ton premier million de Dan Lok, Liberté financière en 7 étapes. Lis. Note. Applique. Écoute des podcasts et vidéos tous les jours. Tu peux apprendre dans ta voiture, en marchant, en faisant la vaisselle. Transforme chaque moment inutile en moment d'apprentissage. Podcast que je recommande: Le gratin de Pauline Legnaud, Le Mindset Show, Money Radar, et cette chaîne. Suis les bons comptes et fais du tri. Ton fil d'actualité est ta nouvelle salle de classe. Supprime les comptes qui te vident le cerveau. Abonne-toi à ceux qui t'élèvent. Tu ne te rends pas compte à quel point ton environnement numérique influence tes choix. Commence à générer de l'argent en dehors de ton salaire. Pas demain. Aujourd'hui. Même si c'est 10 €, même si c'est 50 €. L'idée, c'est d'apprendre à générer de la valeur. Quelques idées: freelance sur Fiverr ou Malte, revente de produits, dropshipping, Amazon, affiliation, création de contenu, formation simple. Ce n'est pas pour remplacer ton job tout de suite. C'est pour apprendre à penser comme un créateur de richesse, pas comme un exécutant. Crée un tableau de bord de ta vie financière. Oui, je parle d'Excel, de Google Sheet, de Notion. Tu dois savoir exactement combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu épargnes, combien tu investis, et dans quoi tu investis. Pas de contrôle égale pas de croissance. Gère ton argent comme une entreprise. Forme-toi en ligne. Aujourd'hui, tu peux te former gratuitement ou pour quelques euros: YouTube, Udemy, Skillshare, Open Classroom, podcast, e-books, newsletter. L'école t'a donné une base. À toi de construire le toit, les murs, le mobilier et le système de sécurité. Rejoins une communauté de gens qui veulent s'en sortir. Tu veux aller plus vite? Alors entoure-toi de gens qui sont déjà là où tu veux aller. Cherche des groupes Facebook, des forums, des masterminds, ou même des commentaires sous les vidéos comme celle-ci. Ne reste pas seul. C'est en parlant avec ceux qui veulent plus que tu vas oser viser plus haut. L'école t'a peut-être laissé tomber. Mais maintenant, tu sais pourquoi. Tu comprends le système. Tu sais ce qu'il t'a caché. Et surtout, tu sais ce que tu dois faire. Alors l'heure n'est plus aux reproches. L'heure est à la reconstruction. Tu peux continuer à vivre avec les croyances que l'école t'a imposées. Ou tu peux créer ta propre éducation, ta propre richesse, ta propre liberté. C'est à toi de choisir. Si tu veux continuer à apprendre ce que l'école ne t'a jamais dit, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Je te répondrai personnellement.